Nous allons nous intéresser au document 1, page 314, qui présente une expérience classique d'immunologie. Et elle va nous permettre de découvrir la première étape de la réaction immunitaire à médiation humorale, qui fait donc intervenir des anticorps. Donc, on prend une souris A à qui on injecte un antigène de salmonelle. On va donc immuniser cette souris. Cette souris va donc produire des anticorps, être capable de produire des anticorps anti-salmonelle. 15 jours plus tard, on va prélever des lymphocytes chez cette souris, et ces lymphocytes vont subir, entre guillemets, deux types de filtration. Cette filtration, elle va se faire au travers d'une colonne de filtrage remplie de billes de latex, et on a deux cas de figure. Soit les billes de latex sont dépourvues d'antigènes, soit elles sont recouvertes d'antigènes de salmonelle. On va donc faire passer les lymphocytes au travers de ces deux colonnes de filtration, et on va recueillir les lymphocytes qui sont passés au travers de cette colonne, et on va les cultiver. Ensuite, dans un dernier temps, on va injecter ces lymphocytes à des souris de la même souche que la souris A, c'est-à-dire qui ont le même potentiel que cette souris A, qui auront été préalablement irradiées. Donc cette irradiation, bien sûr, elle sert à détruire le système immunitaire de ces souris, c'est-à-dire que ces souris n'auront comme système immunitaire que les lymphocytes qu'on leur a injectés. Donc on injecte à une souris B et à une souris C. Dans la souris B, on injecte les lymphocytes issus d'une filtration sur une colonne avec des billes de latex dépourvues d'antigènes. Pour la souris C, ce sont des lymphocytes qui sont passés par une colonne de filtration qui comportait des billes de latex recouvertes d'antigènes antisalmonelle. Pour la souris B, lorsqu'on lui injecte de l'antigène de salmonelle, elle produit des anticorps antisalmonelle. Par contre, la souris C, elle, ne produit pas d'anticorps antisalmonelle. Donc voilà pour l'observation. On va pouvoir maintenant analyser ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les lymphocytes qui ont été prélevés chez la souris A, certains de ces lymphocytes, ont une immunité contre l'antigène de salmonelle. Et ils vont passer au travers de la colonne de filtration, puisque dans cette colonne de filtration, il n'y a pas d'antigènes qui vont pouvoir les retenir. Donc, tous les lymphocytes qu'on a récoltés suite à cette filtration sont les mêmes en fait que ceux qui sont ici, puisqu'il n'y a pas eu de tri de fait quelque part. Donc, la souris B possède tous les clones de lymphocytes B de la souris A, dont les lymphocytes B anti-salmonelle. Pour la souris C, par contre, comme les billes de latex étaient recouvertes d'antigènes de salmonelle, les lymphocytes, les clones de lymphocytes B caractéristiques de la salmonelle ont été retenus par la colonne de filtration et ne se trouvent donc pas dans la culture de lymphocytes qui a été faite. Donc quand on injecte ces lymphocytes à la souris C, on a tous les types de lymphocytes B, sauf les lymphocytes anti-salmonelle, et donc il n'y aura pas de production d'anticorps anti-salmonelle. Donc voilà pour l'analyse de cette petite expérience qui vous permet de voir comment on peut analyser de manière assez fine ces expériences d'immunologie.